Tes yeux matin, monsieur Patate? Qu'est-ce que tu fais? Des smoothies. Tiens, il y en a un pour toi. C'est plein de bonnes affaires. Il y a même du foie. Ah, yeah! Eh non, c'est une blague. Et bois, hein, parce que d'ici samedi, là, interdiction de manger des cochonneries, compris? J'en veux pas, là, j'ai mal au ventre. Ouais, comment ça? Tu es allé aux toilettes? Papa! Alors quoi, y a rien là? Attends, bouge pas, j'ai peut-être des pruneaux, moi, qui me restent. Sinon, je pourrais en acheter avant de ma répétition. Non, je suis correct, là. C'était juste une crampe. T'es certain? Eh ouais. Parce que si tu veux te reposer aujourd'hui, tu me le dis, hein. J'appelle l'école puis je les préviens. Je suis capable d'aller à l'école, franchement, là, je vais pas mourir. Hey, ça, c'est du Sophie tout craché, hein. T'as dit que moi, si mon père m'avait offert de pas aller à l'école un matin, j'aurais sauté sur l'occasion. T'aimais pas ça, l'école? Moins que toi, mettons. Allô? Allô? J'ai préparé ton déjeuner. Ah. Tiens, voudrais-tu un bon jus d'orange? Non. Mais ça a bien été long. Qu'est-ce que t'as mis en dessous de la confiture? De la margarine? Ah, t'aimes pas ça? Non. Je t'ai déjà dit que j'aimais pas ça le pain le matin. T'en as mangé l'autre jour? David, mais qu'est-ce que t'aimerais d'autre? Hey, Matos! Ben, on n'en voulait pas. Bon, hein, Rose, tu veux quoi à la place? Des crêpes. Faut se lever plus de bonne heure si on veut des crêpes. C'est vrai qu'il est pas mal tard. Veux-tu des céréales? Ou une bonne rôtie. T'es bien comique. Chance qu'ils vont bientôt me sortir d'ici. J'aurais peut-être voir la face. Rose, ton langage. David, arrête de l'agacer. Oh! Il en reste juste assez pour moi. Ah, des céréales, pas de lait. C'est sec un peu. T'auras pas le choix de te faire une rôtie. T'es certaine que tu veux pas de margarine dessus? Je peux pas croire que ta mère s'en rend pas compte. De quoi tu parles? T'aurais pas de cigarette pour moi? T'as pas rapport. Je fume même pas. Menteur. Tu viens juste d'en fumer une. Vous allez voir. Ton linge sent la cigarette. Trop puissant, bien chicoteux. Suzanne, elle serait pas contente d'apprendre ça. Oui. Tu le passes-tu le lait maintenant? Oui, ça va être prêt. Échec et maths. Nana, j'ai gagné. Bravo. T'es bizarre aujourd'hui, toi. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, je pense que je commence une gastro. Ah, mais t'aurais dû me le dire avant. C'est contagieux, la gastro. Je te peine de tes microbes. Excuse-moi. Mais je suis pas certain que c'est ça, hein. Salut. Ça va? Il pense à une gastro. Bye. C'est vrai? Je sais pas, j'ai des crampes, là, c'est tout. Mon père connaît des excellents remèdes de grand-mère. Il pourrait peut-être t'aider. Viens chez nous si tu veux. Tu savais que c'est contagieux, la gastro? Bye. Ouais, mais moi, j'attrape jamais rien. C'est sûr que si tu dis que tu vas être malade, tu vas être malade. Mais je me dis pas ça. Mais pourquoi t'as peur? Mais j'ai pas peur. Ok, si tu dis. Veux-tu venir chez nous? Je sais pas trop. Ah ben viens chez nous à place. Je suis sûre que ma mère en connaît des remèdes de grand-mère. Mes microbes. T'as juste des crampes, là. Ça doit pas être contagieux. Vous pourriez peut-être venir chez nous à place? Elle aussi? Mais ça me gêne un peu. Ok, ben viens pas de bord. Bye! On y va? Attends, pourquoi ça te gêne? Mais c'est niaiseux. Et j'ai jamais rencontré un vrai comédien en personne. T'es gênée à cause de Jeff? Il joue en parole d'honneur. Wesh! Hey, c'est pas si pire que ça, quand même. Il sera même pas là, de toute façon. Oh non? Ok d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je ramasse le sac de mon meilleur ami qui est malade. On y va?
Ouais, ça va mieux. Non, je suis avec des amis. Oui, je suis sûre. OK. Bye. C'était ton père? Ouais, mais inquiète-toi pas. Il revient pas tout de suite. Hey, as-tu une bouillotte? Moi, ça m'aide quand j'ai mes règles. Quand j'ai mal au ventre. Non, j'en ai pas. Prends ta soupe. Mon père dit tout le temps qu'une bonne soupe poulet nouilles, ça guérit tout. Veux-tu que j'aille te chercher un coussin pour ton dos? Non, ça va. Tu manges pas? C'est chaud. Mais vous autres, vous en voulez pas? J'en ai ben trop. Non, merci. Ok, pour moi, ça sent trop bon. Tu veux-tu de l'eau? C'est important de boire de l'eau quand on fait une gastro. Mais pas boire du lait ni du jus. Hein. Parce que tu penses que c'est une gastro, finalement. Hey, ça se peut. As-tu envie de vomir? Non. On juste à quelque chose, là. Tiens, juste au cas où. Eh non, là, je vais pas vomir. T'es jamais content, toi? L'autre jour, tu capotes parce que tu penses que je suis une profiteuse, puis là, je m'occupe juste de toi, puis tu capotes encore. C'est normal d'être marabout quand on est malade. Tout le monde est comme ça. Et j'espère que tu vas aller mieux pour ton match de samedi, hein? Oh. Ça va pas? Une crampe. Tiens, ma soupe, là, j'en veux plus. C'est peut-être une crise d'appendicite. Tu sais que tu peux exploser si tu vas pas à l'hôpital? C'est vrai, ça. Hein? Théo, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches quoi? Mal de ventre. Je vais voir qu'est-ce que ça dit. C'est quoi ça? Ton meilleur ami? Niaise-moi pas. Pourquoi t'as acheté les verres? Quel verre? Oh! Ça! C'était des verres. Je pensais que c'était de la margarine moisie. Il me semblait que t'aimais pas ça, la margarine. C'est quoi l'idée de garder des verres dans le frigo? Dans un plat de nourriture en plus. C'est dégueulasse. C'était pas une raison pour les jeter. Je les ai remis en liberté. C'est pas pareil. Ben oui. Tu les as jetés au gros soleil sur le patio. Ils sont tous morts, desséchés. Bravo! C'est donc ben pas fait fort, ces bébites-là. Ça sèche à rien. Tu vas faire quoi, là? Rien. Puis va t'en onde avec tes verres morts, là. J'ai des choses à faire. Tu t'en fiches, hein? Oui, je m'en fiche. Savais-tu que c'est Suzanne qui les a ramassés, ces verres-là? C'était pour le voyage de pêche du directeur du centre communautaire qui a appelé ce matin. Je déteste les verres. Puis je déteste les maisons minables comme la vôtre. Je sais pas comment j'ai fait pour arriver dans votre trou perdu. Une chance que je parte bientôt. T'es vraiment débile. Pas autant que toi, en tout cas. Là, je vais aller ramasser d'autres verres avant que Suzanne arrive. Comme ça, quand le directeur du centre va venir les chercher, ma mère, elle aura pas l'air d'une folle à cause de toi. Dire qu'elle a failli te faire des crêpes ce matin. David, j'en ai t'aider à les ramasser. Ah non, tu fais tes devoirs. Hey, j'ai pas l'air d'en savoir de toi. C'est correct, hein? Tu peux arrêter. Je viens juste de commencer. Ça fait un peu mal. Arrête de gigoter. Ouais, mais là, tu me chatouilles, là. J'ai fini mes devoirs. Vous en avez pas, vous? Ah, je vais les faire. Je vais recopier mes réponses dans tes cahiers. Pourquoi? Pas besoin. C'est moi! Oh, j'ai des choses tonkinoises! Oh boy! Ouais, ça va mieux que je pensais, toi, hein? Ouais, ça va un peu mieux. Regarde, Jeff, je fais le devoir de Théo en même temps que les miens. T'es trop malade pour faire tes devoirs? Bouge pas, j'appelle l'ambulance. Eh non, c'est Béa qui a décidé de les faire. Ouais? T'es plus gâté que je pensais, hein? On se connaît pas, je pense, hein? C'est Frida. Ah! C'est toi, ça, Frida. J'ai entendu parler de toi. Arrête de le fixer. Il est pas à vendre. Non. Je suis en contrat, en fait. Je t'ai alloué, finalement.
je vous fixe pas. C'est juste que vous êtes pas pareil. À la télé, vous avez des lunettes, les cheveux comme ça. Puis vos vêtements sont vraiment bizarres. Tu regardes Parole d'honneur, toi. Non, ma mère l'écoute, mais des fois, j'en vois des petits bouts. Semblait aussi. Ma mère l'écoute aussi des fois. Ouais, je suis content de savoir que tu vas mieux, toi. Ça m'inquiétait pour ton match de samedi, là. Ouais, mais j'ai encore un peu mal au ventre, puis on dirait que j'ai pas d'énergie. Mon père, le matin, il prend du pollen d'abeille pour se donner de l'énergie. Peut-être que tu devrais l'en prendre. Pour vrai? Peut-être que je devrais en prendre moi aussi. La mère à Samuel en vend. C'est là que mon père il prend. Ah, ben, c'est une bonne idée, on pourrait en acheter. En plus, il nous manque du miel. Hey, je pense à ça. Ton mal de ventre, toi, ça pourrait pas être à cause de tes 3 rôtis au miel que t'as mangé hier en regardant la télé? 3 toasts? Ah non! Ou peut-être que j'ai le botulisme. Le botulisme? Hey, il me semble que j'avais ton âge. Moi, je m'inquiétais d'avoir la picote, des verrues, le rhume. Mais toi, tu me parles de botulisme. Hey, je suis même pas sûr de savoir c'est quoi. Et c'est quoi, Théo? C'est une maladie que les bébés peuvent attraper en mangeant du miel. Ah, t'es pas un bébé, hein? D'après moi, là, ton mal de ventre, c'est tes rôtis. Ouais, 3 toasts. Est-ce que je peux aller chez Samuel? Maintenant, hein? Ça sera pas long, puis je vais pouvoir t'acheter du pollen. Hey, essaie pas de me faire passer ça sur le dos, hein? Puis ton mal de ventre, lui, est-ce qu'il est capable de faire de la bicyclette? Ben ouais, là. Je vais revenir avant le souper. Bon, appelle-moi s'il y a quelque chose. Attends, je vais te donner de l'argent, là, hein? Tiens. Merci. Théo, est-ce que je peux venir avec toi? Ah, ben moi aussi. Bye, Jeff. Bye! Botulisme? Bonne plante, ça? Ben écœurant. C'est sûr qu'on en a assez. On dirait qu'il en manque. You, je te parle. C'est pour Suzanne que je fais ça. T'es dégueulasse. Oh, arrange-toi. Enfouis! Qu'est-ce qu'elle a? Je pense que t'es allé vomir. Alors, le gastro? Ou le botulisme? De quoi tu parles? Es-tu correct? Moi? Puis vous autres? Puis qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, hein? Ah, le botulisme! Où est-ce que vous prenez ces idées-là? Théo a lu ça sur Internet. Ah, l'Internet. Je te dis que le bouton panique est juste à un clic, hein, quand on cherche une maladie sur Internet, là. Est-ce que ça se peut? Bon, en théorie, oui. En pratique, non. Tous mes miels sont analysés, puis ma récolte de l'an dernier, là, comme celle des années avant, parfaitement saine. À part de ça, j'ai jamais entendu parler de botulisme chez les enfants ou les adultes. Je pense que ça affecte seulement les bébés. C'est ça qu'il me disait sur Internet. Ah. Mais je voulais être sûre. Là, es-tu rassuré? Ouais. Est-ce que c'est vrai que le pollen donne de l'énergie? Moi, je trouve que oui. J'en donne même à Samuel avant ses matchs de soccer. Tiens, je vais aller chercher ton pollen. Je reviens tout de suite. Non, crampe? Oh, ça continue comme ça. Ça prend plus que du pollen pour être en forme samedi. Ah, arrête de me parler de samedi, là. À chaque fois que j'y pense, ça me donne encore plus mal au ventre. Mais j'y pense, c'est peut-être le stress qui te donne mal au ventre, justement. Ça m'est déjà arrivé d'être comme ça avant une exposition d'art plastique. Puis en plus, avec ce que tu m'as raconté l'autre jour, c'est normal que tu sois stressée. Qu'est-ce que tu as raconté? Rien. Il m'a juste dit qu'il y avait un match samedi, c'est tout. Théo, c'est quoi votre secret? C'est pas notre secret. Personne n'est supposé le savoir. C'est quoi? Il paraît que si on veut pas se faire recaler de niveau, il faut qu'on gagne un des 3 premiers matchs. On en a déjà perdu un. Il nous reste 2 matchs pour se reprendre. Sinon, Puis pourquoi tu faisais à Frida puis pas moi? En fait, il voulait le dire à Dali. c'est ça. Mais moi, je lui ai dit que c'était pas une bonne idée. J'avais peur que ça la stresse trop. Puis je pense que Frida a raison. Et moi, je pense que Dali devrait le savoir. Hey, non, je la connais. Elle dormira plus. Moi aussi, je la connais, Dali. C'est ma meilleure amie, au cas où tu l'aurais oublié. Eh bien, moi, c'est ma sœur, genre. OK, arrêtez de vous chicaner, là. PA, personne ne serait supposé le savoir, même pas moi. OK, d'abord. Bon. Tiens, ton pollen, ta monnaie. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est ma laveuse qui déborde de savon, là. Je sais pas qui a décidé de faire du lavage. Bon, excusez-moi, faut que j'aille arranger ça, là. Oh, Théo, en passant, fais attention avec le pollen, hein. Il y en a pour qui ça a un effet un peu laxatif.
Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est toi qui appartiens au lavage? Si tu me le demandes de même, c'est parce que tu sais que c'est moi. Là. C'est quoi ta vraie question? Ma vraie question, c'est... Depuis quand tu laves tes vêtements? Tu devrais être contente au lieu de me crier après. Ben non, je suis pas contente. T'as mis beaucoup trop de savon, ça a débordé partout. Ah, le savon est sorti tout d'un bloc. Puis c'était quoi l'idée de remplir une grosse laveuse pour 3 morceaux? Tu sais, tes vers de terre, là... Tu devrais pas les laisser dans le frigo de la cuisine. C'est un peu dégueu. Ah, David, là, essaie pas de changer de sujet. Qu'est-ce qu'il y avait ton linge pour que tu le laves d'urgence? Même quand tu reviens de faire du vélo plein de boue, tu le fais pas, ton lavage! Si t'avais senti son linge, tu te demanderais pas pourquoi il l'a lavé. Sans ta soigne à plein nez. D'ailleurs, c'est pas juste ton linge qu'il faut que tu laves, hein. Toi aussi, tu peux prendre une douche des fois. Bon, le directeur du centre communautaire qui vient chercher ses verres, là, de quoi j'ai l'air? Oh. Je te regarde, là, puis je me trouve vraiment chanceux que t'aies accepté mon invitation. C'est moi. C'est vrai que tes parents t'ont appelé Agathe à cause de tes yeux. Savais-tu que les Agathes ont des pouvoirs? En tout cas, toi, t'exerces un drôle de pouvoir sur moi. Non, c'est pas ça. Voyons. Salut, Agathe. Puis, vas-tu finir par l'embrasser? Chut, 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 chut. Hey, je commence juste à dire que je la trouve de mon goût, hein? Le baiser, là, c'est pour la prochaine saison, hein? Ben, a raison, hein. C'est vraiment poche, parole d'honneur. Ouais. Mais ça met des céréales sur ta table puis des bobettes dans ton tiroir, mon petit gars. T'es bien de bonne humeur, toi? Ça veut-tu dire que t'as pas attrapé le botulisme, ça? Non, même que j'ai plus mal du tout. Wow! Qu'est-ce qu'elle a fait, la mère de Samuel? Est-ce qu'elle traite les adultes aussi? Elle m'a rien fait. C'est Frida qui m'a fait réaliser ce que j'avais. Puis en revenant de chez Samuel, là, j'ai pris une grande décision. J'avais pas d'autre choix. J'irai pas au match de samedi. Hey, wow. C'est quoi cette histoire-là? C'est pas une histoire. Ça doit t'arriver d'être stressé avant un tournage. Ah, c'était ça, ton mal de ventre! T'as le trac à cause de ton match de samedi. Y a de quoi, tu penses pas? Ben oui, je veux comprendre que c'est un match important, là, mais... Faut pas que ça t'arrête. Tu sais, moi, quand j'ai le trac, là, ça m'aide à me dépasser. Ben pas moi. J'ai pris ma décision, Jeff, tu me feras pas changer d'idée. J'ai décidé que je jouerais pas, ben je jouerai pas. Point final. Reste la soupe. Hey, une tête dure de même, là, c'est pas de Sophie que tu retiens ça, hein? C'est de moi. Je suis pas sûr que c'est une bonne chose. Oh là là, oh, merci, Rose. Vite! Ils sont juste à côté! Oui, Hey, je courrais pas encore après le camion de vidange, moi. oui, merci, mon grand. Rose, j'aimerais ça te parler. Voudrais-tu une tisane au miel? Pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a? Ben... Le voisin m'a dit qu'il t'a vu ramasser des verres avec David aujourd'hui. Ouais. Puis, Ben, comme c'était pas dans tes tâches la journée, j'en ai parlé à David. Puis il m'a tout raconté. ah ouais. Puis, est-ce qu'il t'a dit aussi que... Laisse-moi finir. J'allais dire que des gestes comme celui-là, ben... Couche, Suzanne. Pas besoin de me faire un dessin en couleur. Je suis capable de comprendre. Tu veux que je parte, c'est ça? Partir? Mais non, au contraire. Je veux que tu restes. Que je reste? Oui. Oui, David m'a dit que tu l'avais aidé. Puis ça me prouve qu'on est capable de bien s'entendre malgré nos différences. Ça fait que, si tu veux, je pourrais appeler le travailleur social puis lui demander qu'on devienne officiellement ta famille d'accueil. Qu'est-ce que t'en penses? J'en mettrai plus de la margarine sur tes rôtis. Qu'est-ce qu'elle a à manger ses bonnes mains, hein? Oh, toi là, oh, que je
t'aime. OK, lâche. Arrête donc, t'aimes ça. Arrête, arrête,